Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Bienvenue dans un nouvel épisode du témoignage. Aujourd'hui, nous avons une invitée spéciale, une chambre de l'Éternel, une prophétesse aussi. C'est ce qu'elle m'a dit, hein? C'est ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle est prophétesse aussi. Voilà, donc je vais pas trop spoiler. Je passe l'écran à... Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis Emmanuel Axia Koudou, étudiante en création digitale, chrétienne et membre des églises, Assemblée de Dieu, et j'aimerais notifier que je suis fille de pasteur. Donc, on va dire que depuis l'âge de l'enfance jusqu'à la période de l'adolescence, j'ai été vraiment beaucoup malade. Et quand je parle de maladie, je parle pas de simples maladies comme le palu, la toux, la grippe, non. C'était des maladies vraiment assez complexes, assez compliquées. Et ce dont je veux parler parmi tant d'autres en ce jour, c'est ce qui s'est passé dans la période de Corona en 2020. Faut voir que en 2020, j'étais en deuxième année de comptabilité, en année de BTS. Et il se trouve qu'à un moment donné, en 2019-2020, il se trouve qu'à un moment donné, je commence à me plaindre de douleurs au dos. D'accord. À ressentir d'atroces douleurs que j'avais jamais ressenties avant. Et moi, tout naturellement, j'ai eu à informer les parents. Il faut sachez que les parents sont médecins, papa est médecin, maman est médecin. Waouh. Donc, j'ai fait un moment, je lui dis, ah, maman, je ne me porte pas bien, j'ai des douleurs atroces au dos. Elle pensait que c'était juste parce que j'avais pas envie de partir à l'école. Donc, je me plaignais de mal de dos et tout. Jusqu'à ce que, un jour, c'est-à-dire à une semaine du BTS, je n'arrive pratiquement plus à me tenir sur mes pieds. Waouh. J'étais, À ce point-là? oui, les médecins ont dit j'ai été paralysée de manière temporaire. Waouh. J'ai fait toute la semaine sans me déplacer. Je pouvais pas bouger, mais je sentais plus mes pieds. Je sentais que mes mains, les premiers jours après, je sentais ni mes pieds, ni mes mains. Waouh. Tout ce que je pouvais faire, c'était que parler. Et pendant ce moment-là, je pleurais parce que je me disais, le BTS arrive. Qu'est-ce que je vais faire? Comment ça va se passer? Et ainsi de suite. Et il se trouve que c'est là que maman a commencé à comprendre que C'était grave. c'est un peu grave, tu vois. Et donc, vu que le BTS arrivait, on a commencé à prier, on a commencé à intercéder, et Dieu a fait grâce. J'ai pu, on va dire, retrouver l'usage de mes membres, et je suis allée composer. Wow. Et il faut comprendre que dans la période, j'étais une personne, j'étais assez, je ne veux pas dire obèse, mais j'étais plus ou moins en surpoids. Je faisais en ce temps-là un truc de 90 kilos. Et tellement les douleurs étaient atroces et que ça n'allait vraiment pas, en un mois, je suis passée de 90 à 65 kilos. Waouh, waouh, waouh. C'est-à-dire, ça m'a vraiment, mais vraiment affectée. Et quand on a fini de passer l'examen du BTS, maman a demandé à ce qu'on puisse aller voir un médecin. Et c'est là que on a cherché des médecins, on est parti voir un rhumato au plateau. Et lorsqu'on est arrivé vers le rhumato, lorsqu'il m'a vu et qu'il a entendu ce que j'étais en train de dire, automatiquement, il a eu à dire quelque chose. Il a dit que ça doit être une tuberculose osseuse. Wow. Moi, j'avais jamais entendu. Je ne savais pas de quoi il s'agissait. Il a dit, bon, n'empêche que vous allez faire des examens pour savoir est-ce que c'est vraiment ça et tout. Et donc, quand on quitte chez lui, on va vers d'autres spécialistes pour faire les scanners, les IRM et ainsi de suite. Et il s'avère que il y avait un virus qui était logé dans ma colonne vertébrale qui avait commencé à bouffer du bas et qui était arrivé au milieu. Donc, c'est-à-dire que si on avait tardé ne serait-ce que 2-3 mois, peut-être c'était fini pour moi. Parce que quand on est quitté chez lui, on nous a conduit vers les centres antituberculeux. On a vu un monsieur qui avait la même maladie que j'avais, mais lui qui était arrivé à un stade critique, qui était paralysé, qui ne pouvait rien faire, qui ne dépendait que des autres. Et le médecin qui était là-bas, il a eu à me dire que c'est la grâce de Dieu qui a fait qu'on a pu savoir que le médecin qui s'occupait de toi, que tu allais voir,
est quelqu'un qui s'y connaît vraiment, qui a pu se rendre compte facilement. De Que ça. généralement, les gens n'arrivent pas à savoir. Parce que je me rappelle qu'au départ, quand on partait voir les médecins, ils ont juste dit, ah oui, c'est juste des douleurs, ils m'ont prescrit des médicaments. Après, ils ont dit palu. On trouvait vraiment pas pas. la source. En fait. Voilà, on Il faut trouvait. savoir que la tuberculose, c'est quand même une maladie. Pour trouver, c'est un peu difficile. C'est Effectivement, un peu donc difficile. imagine la tuberculose osseuse. Vraiment, c'était vraiment compliqué. Et donc, quand on a fini, bon, jusqu'à là, moi, ça me disait rien. Moi, je me suis dit, bon, bref, bon, ils m'ont donné des médicaments et tout. Jusqu'à ce que on retourne voir le rhumatologue qui dit que le traitement fait 9 à 12 mois. Je me suis demandé, on parle de quoi en fait? De quoi il s'agit? Il dit oui, que le traitement contre cette maladie fait 9 à 12 mois. Je me suis dit, ok, bon, si c'est un comprimé, on prend matin, ce mois, ça va. On arrive, on doit prendre les comprimés. Ce sont des grosses plaquettes et c'est 5 médicaments, 5 comprimés que tu dois boire chaque matin à 6 heures. Famille, C'était difficile. c'était difficile. C'est-à-dire, le premier jour qu'ils ont envoyé, la chose que j'ai fait automatiquement, j'ai dit, je refuse de boire les médicaments parce que moi, je suis pas malade. Wow. Ma maman dit, mais tu te plais? Il dit, non, non, non. Si c'est pour ça, ce mois-là, je suis pas malade. Moi, je suis guérie. Maman a tout fait, il dit, je prends pas. J'ai commencé à pleurer parce que quand je voyais les comprimés, je vois le calvaire de supporter ça pendant un an. J'ai dit, non, Seigneur, je veux pas. Et c'était vraiment quelque chose de compliqué. Ma maman a dû appeler un pasteur que j'aime bien, qui a dû me convaincre, etc. Mais à l'intérieur de moi, je n'étais pas convaincue que je devais prendre les médicaments. C'est vrai que je ne me porte pas bien, mais je n'étais pas convaincue de prendre mais les médicaments. est-ce que c'est pas la peur? Est-ce que tu n'avais pas peur en fait de... Si, il y avait la peur, mais je sais pas d'où la foi s'est quittée. Mais à cet instant précis, quand ils ont envoyé les comprimés, j'ai dit non, c'est pas moi, c'est pas de moi qu'il s'agit. Je sentais pas que je devais boire les médicaments, mais l'homme de Dieu a pu dire, il a dit souvent Dieu passe par les hommes te guérir, pour pouvoir guérir. C'est ce qui m'a calmée. Et puis j'ai dit ok. Et il faut comprendre que pendant cette période, il y avait des aliments que je devais pas manger. Exactement. Je devais pas être en contact des fumeurs. Alors que famille, à Abidjan, partout tu te promènes, tout le monde fume. Franchement. Il n'y a pas quelqu'un qui fume pas. Et la preuve, on est que derrière chez nous, c'était, on va dire, une famille de fumeurs. Tout le monde fumait derrière chez nous. Donc, c'est-à-dire, on me demande de ne pas être en compagnie des fumeurs, alors que je suis dans un nid de fumeurs. Comment je faisais pour m'en sortir? Je devais pas manger tout ce qui était à base d'agrumes. Je devais pas manger, je devais pas boire de sucreries. Je devais pas boire de boissons énergisantes. C'est-à-dire, c'était difficile. C'était difficile. Surtout pour une jeune personne qui traverse, c'est difficile. C'était vraiment complexe pour moi de pouvoir arriver à donner face à cette maladie, quand bien même que ce qu'on me demandait de ne pas faire, c'était tout ce qui était mon quotidien. Et donc, je devais changer certaines habitudes, certaines attitudes. Et c'était pas vraiment quelque chose de facile, d'aisé pour moi. Mais toujours est-il que dans les premiers mois, comme j'avais dit au départ que moi, je ne voulais pas boire les médicaments. Donc, maman était un peu la gardienne. Chaque matin, elle venait me réveiller, prendre les médicaments et tout. Donc, pendant les 3 premiers mois, je prenais les comprimés. Là où ça a chauffé, c'est là où elle a commencé à baisser sa garde. Au 4e mois, elle ne venait plus me réveiller. Donc, ce que je faisais, je prenais les plaquettes de comprimés. Et puis, je disais, vu que j'avais cours le matin, je disais, ah ouais, je vais prendre en même temps que je me lave. C'était l'excuse que je donnais. Donc, je rentre dans la douche, j'enlève les 5 comprimés, je jette dans la cuvette de toilette, puis je tire la chasse d'eau. J'ai fait ça le 4e, le 5e, le 6e mois, on avait contrôle. Et quand on avait contrôle, normalement, si tu as suivi bien le traitement, il doit avoir des améliorations. Mais normalement, quelqu'un qui n'a pas bien suivi, il ne doit pas vraiment avoir d'amélioration. Donc, on est arrivé au 6e mois, on avait un contrôle pour aller voir comment l'os arrive à s'en sortir, est-ce qu'il y a encore des traces et tout. Et on fait l'examen, il se trouve que, c'est-à-dire, c'est comme si il y a une bassine qui est remplie d'eau, qui est
les microbes. Et il se trouve que il ne reste même plus la moitié. Wow. Il reste un quart. Wow. Et le médecin qui était là a dit, mais si c'est ça, on peut te libérer directement, tu n'as plus besoin de prendre le traitement. Mais on va être sûr pour éviter qu'il y ait une rechute en plus de ça. J'ai dit, ok, moi j'étais contente. Donc ils ont commencé à tous dire dans l'hôpital, ah ouais, tu suis bien ton traitement. Je sais au fond de moi que je ne bois pas les comprimés. J'ai dit, ok, je ne peux pas me dénoncer là, parce que si je me dénonce maintenant, j'aurai des problèmes avec les parents. Donc, on fait 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois. On repart encore. Dans 9 mois, dans toujours la routine, hein, tu prends pas les Je médicaments. prends pas de comprimés. Et les parents aussi sont... Les parents ne savent pas. Maman m'avait dit qu'elle avait des doutes parce qu'elle s'est dit, tu peux prendre les comprimés au salon, pourquoi toujours aller dans la douche? Vraiment. Mais après, elle n'a pas voulu chercher à comprendre. Elle a dit, bon, bref, elle est occupée, chaque matin, elle est à l'école, etc. Donc, elle n'a pas voulu essayer de comprendre et tout. 9 mois, on va faire l'examen. Il ne reste qu'une petite partie. Mais c'est juste une trace, on va dire. Jésus. Le médecin dit, même s'il reste une trace, on va aller jusqu'au bout. Parce qu'on ne sait jamais. Et à un moment donné, quand on est arrivé au 11e mois, moi j'ai dit, Seigneur, je suis fatiguée chaque matin d'aller jeter mes médicaments dans les toilettes. Il faudrait que ça cesse. Et maman aussi, elle en avait marre parce que c'est qu'un traitement qui finit pas. Parce qu'elle voyait ma souffrance. Parce que c'était vraiment épuisant, c'était vraiment fatigant et tout. Donc j'ai dit, ok, moi je fais cette prière là. J'ai dit, Seigneur, trouve une solution. Trouve quelque chose, je sais pas, mais crée quelque chose qui va faire que cette situation-là puisse cesser. Et il se trouve que quand je finis de faire la prière, ça coïncidait le fait que ma prise de médicaments est finie parce qu'on devait renouveler chaque semaine. Donc, c'est fini, je devais aller récupérer. J'arrive au centre où je dois récupérer. Il se trouve que il n'y a pas de comprimé. Wow. Donc, ils m'ont dit de repasser dans la soirée. Dans la soirée, je repasse pareil. Ils ont dit, ok, on prend votre contact. Quand les comprimés viennent, on vous fait signe. Après, on ne nous appelle pas. On repart encore. Et là, on nous fait savoir que le problème n'est pas seulement que dans nous, notre commune, mais c'est non seulement dans tout Abidjan, mais dans toute l'Afrique de l'Ouest. Wow. J'étais assise, j'ai commencé à rire. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Ma maman a commencé à rire parce qu'elle était contente. Elle se disait, ouais, sa fille est délivrée. Mais elle ne savait pas que c'est quelqu'un qui prend pas les médicaments. Même qui... Donc, du coup, moi, j'étais tranquille. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. On appelle le rhumatologue et on lui explique. Maman était inquiète parce que je disais, il ne faudrait pas qu'après, ça force les calculs et tout. Et il a demandé à ce qu'on fasse d'autres examens puisqu'on était au 11e mois. Donc, on a dit, ok. Et quand on allait faire les examens, il se trouve que là, il n'y avait plus aucune trace de la maladie. Waouh, Jésus. Aucune trace de maladie n'était présente et tout. Donc, il est venu et lui, il a posé son diagnostic final. Il a dit, il n'y a pas de médicaments. Elle a suivi le traitement. Déjà, même, on voit par son allure qu'elle a recommencé à avoir bonne mine, à prendre du poids et tout le reste. Bon, on ne va pas te maintenir à cause d'une histoire de pénurie de médicaments. Donc, je te déclare guéri. Wow. Et on était, je pense, le 16 décembre 2021. Wow. Donc, moi, je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème. J'étais contente. Et dès que, c'est-à-dire, on dit le 17 décembre 2021, les médicaments réapparaissent comme par magie. Wow. C'est-à-dire, la pénurie finit et il y a le médecin qui se chargeait de nous donner les médicaments qui appelle, qui dit, mais pourquoi on ne l'a pas appelé? On dit, mais on est venu dans ton centre, il n'y avait pas de médicaments, il n'y avait rien, etc. et tout. Il a commencé à faire tout plein d'histoires, que pourquoi rentrer ici, sortir par là, que pourquoi on n'est pas allé en pharmacie. Maman dit, mais il n'y avait aucun médicament nulle part. On ne peut pas crier, on ne peut pas faire de la magie en fait. Et donc, il a compris et il a laissé. Et quand je suis sortie de là, des années plus tard, j'ai essayé de comprendre. Et c'est là que le Saint-Esprit m'a fait comprendre que c'est pas toutes les maladies qu'il faut accepter. C'est ça. Il a dit souvent ce sont des machinations du diable pour pouvoir te maintenir dans un cercle vicieux. Parce que je me souviens que dans cette période, papa était malade, j'étais malade.
mon petit frère était malade. C'était vraiment pas facile pour ma maman de pouvoir s'occuper De tout le monde. de tout le monde à la fois parce que elle, ça l'épuisait non seulement financièrement, mais en termes d'énergie, etc. Mentalement même. Mentalement, parce que quand la surtout. maison est malade, c'est pas... Voilà, donc le Saint-Esprit me disait que il y a certaines maladies qui ne sont pas, j'ai envie de dire, juste de simples maladies. Et quand elles se produisent, il faudrait que vous ayez la capacité de pouvoir les refuser. Amen. Il m'a dit, le fait que j'ai refusé du premier abord a permis que le miraculeux puisse se mettre en marche. Amen. Si j'avais pas refusé et que j'avais juste accepté, qui sait peut-être ce qui allait se passer. Et la deuxième leçon qu'il m'a donnée, c'est vrai que, on va dire, dans ce temps-là, j'étais pas vraiment chrétienne, mais il m'a dit, certaines maladies que vous vivez sont dues à l'atmosphère spirituelle que vous dégagez. C'est-à-dire que si dans ton atmosphère spirituelle, tu as encore des liens avec l'ennemi, tu vis encore certaines choses, tu as encore certaines attitudes avec le péché, c'est clair que tu vas te retrouver dans certaines maladies que tu ne dois pas vivre. Exactement. Parce qu'il m'a dit que de toi à moi, la tuberculose, qui est une vilaine maladie, pourquoi toi, enfant de Dieu, tu te retrouves à avoir cette maladie? Il m'a dit, c'est pas parce que j'ai envie de dire que tu fréquentais les personnes qui fument, même si vous vous voyez dans la rue, mais c'est pas possible que tu fumes avec eux. C'est pas possible aussi que tu manges partout. Donc ça vient d'où? Parce que quand je suis allée à l'hôpital, ils m'ont dit que généralement, ceux qui ont la tuberculose sont des personnes qui ont l'habitude de manger dehors. Bon, je mange combien de fois dehors? Si c'est pas quand, par exemple, souvent on est riche et puis quand on fait sauce aubergine, ça te plaît pas. Mais tu sors pour aller manger. Tu sors pour aller manger. Mais c'est pas tous les jours, c'est par occasion. Donc, quand ils m'ont demandé, j'ai dit, c'est pas pour dire que je mange dehors. Maman a dit pareil. Donc, ils m'ont demandé, tout le monde m'a demandé, mais comment tu as fait pour attraper la maladie? C'est après, quand le Saint-Esprit m'expliquait que j'ai compris que, ah, ok. Spirituellement, c'était pas ça. Et comme je l'ai dit dans je suis enfant de pasteur. Quand les gens n'arrivent pas à atteindre papa, c'est toi. C'est toi qui prends les pots cassés. C'est-à-dire, s'il n'arrive pas à atteindre le pasteur, sa femme, on s'attaque directement aux enfants. Et j'ai envie de dire que la petite erreur que maman avait fait au départ, c'était de ne pas croire que ce que j'avais était vraiment quelque chose de sérieux. Exactement. En même temps, on n'interpelle tous les parents. On n'interpelle tous les parents. Quand les enfants signalent que ça ne va pas, même si vous pensez que c'est une habitude, que l'enfant n'aime pas aller à l'école, l'enfant aime pleurer, allez quand même checker, on ne sait jamais. Ça, c'est vrai. Ça peut être quelque chose de grave qu'on est en train de négliger en fait. Il a fallu que ça aille jusqu'à un certain niveau où tu étais paralysé pour que les parents puissent t'envoyer à l'hôpital. S'il vous plaît, les papas, les mamans, les grandes sœurs, tous ceux qui s'occupent des enfants, quand un enfant signale un mal, quelque chose qui est anormal, même si vous pensez que c'est juste un caprice, une bêtise, checkez, on ne sait jamais. Ça peut être quelque chose de pire. Voilà. Et donc, ça a été son erreur, ça a été la chose à ne pas faire. Mais je pense que par la suite, elle a compris. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand l'un de nous a un petit bobo, elle décide automatiquement de se mettre en marche. Mais j'avais compris aussi dans la même période que l'ennemi essayait à tout prix, c'est-à-dire de s'initier dans la maison. Si le diable n'arrive pas à vous attaquer spirituellement pour vous faire faiblir, il n'arrive pas à vous avoir, j'ai envie de dire, dans les querelles, à la maison, etc., il va chercher une autre porte d'entrée. Et la porte d'entrée qu'il avait trouvée, c'était les finances. Il savait que si tout le monde est malade, à un moment donné, quand tu es malade, que tu n'as plus d'argent, même pour prier, je ne peux plus le faire. On a vu le cas de Job. Job était quelqu'un qui était assez intègre, qui craignait Dieu. Mais à un moment donné, Job a commencé à maudire Dieu. Parce qu'il a vu que sa santé n'était plus trop ça. Il avait perdu tout ce qu'il avait. Et moi, ce que le Saint-Esprit me faisait comprendre, c'est que le diable ne va pas s'attaquer au fait que tu parles en langue tout le temps. C'est pas ça son but ultime. Ce qu'il cherche, c'est t'éloigner de la présence de Dieu. C'est ça. Ce qu'il cherche, c'est t'endormir. C'est comment il va faire pour que tu ne sois plus proche j'ai envie de dire, de la présence de Dieu, qui est son but ultime. Et ce qu'il faisait, c'est que il va s'attaquer à ta chair. Parce qu'il sait que il peut pas venir contre toi spirituellement pour te dire arrête de parler en langue. Mais il s'attaque à ta chair. Et la chair, c'est quoi? C'est le fait que tu tombes malade. Ils vont voir que
À un moment donné, je me rappelle que quand j'étais paralysée, j'ai crié, Seigneur, si c'est ça te servir, je veux plus. J'ai commencé à pleurer de toutes mes forces parce que je vois mon papa qui est malade. Parce que ce que j'ai pas dit, c'est que papa, en 2015, a été victime de tumeur du cerveau. Oh. C'était un choc pour toute la famille. Par la grâce de Dieu, il a été guéri de manière miraculeuse, mais ça laissait des séquelles. Ce qui faisait que chaque année, papa est malade. Il y avait trop plein de complications. Et tu vois ton père qui est censé Être le roc de la maison. être le roc de la maison, qui est affaibli, qui ne peut rien faire, qui ne peut rien créer, qui est dans de mauvais états. Tu vois ton petit frère aussi qui est malade. Tu vois toi aussi ta santé, c'est pas trop ça. C'est un moment qui est obligé non seulement de s'occuper de vous physiquement, mais de prier pour l'atmosphère de la maison. À un moment donné, quand tu es fatigué, tu peux pas prier. Et donc, ce qu'il faisait, c'est qu'il attaquait notre chair pour pouvoir faire en sorte que la couverture spirituelle Se brise. Wow. Et donc, il cherche toujours des portes d'entrée, des portes d'entrée. Et donc, il faudrait que vous puissiez comprendre que si le diable ne t'empêche pas de parler en langue, il y a tes finances qui sont là. C'est-à-dire, il va chercher une porte pour pouvoir t'avoir. Quitte à... C'est-à-dire, même si il va te rester, j'ai envie de dire, ne serait-ce que le minimum souffle, il va le faire. Il n'a pas de mal à ça. En tout cas, puissant témoignage. On a été touchés. J'ai été touchée. J'espère que toi aussi, tu as été touché. Vraiment, tu as traversé beaucoup de choses. Mais surtout, c'est ta foi qui m'a moins impactée. J'espère que toi aussi, ça t'a impacté de comment tu as rejeté la maladie dès le premier instant. Et le Seigneur, je pense que le Seigneur s'est appuyé sur ta foi pour mettre le miraculeux en marche. Et on bénit le nom du Seigneur. Ici, quand on finit de rendre le témoignage, on te demande de donner un conseil à toutes les personnes qui traversent la même situation que toi, qui sont oppressées, qui ne voient plus le bout du tunnel, et aussi de prier pour eux. Voilà, parce que ça peut être difficile. Souvent, on se sent abandonné, qu'on est malade. Moi aussi, j'ai été quelqu'un de très malade, donc je sais de quoi tu parles. Souvent, on se sent abandonné, on pense qu'on est seul et tout ça. Donc, tu vas donner un conseil à toutes ces personnes-là, et aussi prier pour eux. Ce que je veux dire, c'est que si vous êtes convaincu de quelque chose, ne laissez personne vous éloigner de la conviction que vous avez. Amen. Parce que je pense que si je m'étais arrêtée sur ce que maman disait, ce que papa disait, maison disait, je ne pense pas que la portée du miracle allait être identique à ce que j'ai vu dire. Ouais. Je pense que ça C'est fort. allait être toute autre chose que ce qui s'est passé. Donc, si vous êtes convaincu de quelque chose, si vous ressentez vraiment cela au fond de votre cœur, même si tout le monde est en train de vous dire que tu te trompes, si tu le ressens, fais-le. Amen. Comme ce petit docteur, fais-le. Et donc, je vais prier maintenant. Père, nous voulons te rendre gloire et grâce. Amen. Seigneur, la Bible déclare que là où 2 ou 3 sont assemblés, tu es présent. Seigneur, si tu as pu me guérir, si tu as pu me restaurer, je pense que tu es capable de le faire pour une personne qui nous suit actuellement. Seigneur, je prie que ces personnes qui sont malades, qui souffrent de cancer, qui souffrent de tumeurs, qui souffrent, ce qui me vient à l'esprit de règles douloureuses, ces personnes qui souffrent d'endométriose, peu importe le type de maladie, Seigneur, je prie qu'à l'instant, au son de ma voix, Seigneur, que tu les visites et que tu les touches. Et que ce qui était la cause de la maladie, si c'était une attaque, si c'était un sort, peu importe la cause, que ces personnes soient restaurées. Et qu'elles aussi, elles puissent venir rendre témoignage et dire que Jésus-Christ m'a guéri, Jésus-Christ m'a libéré. Seigneur, le Dieu que nous lisons dans les Écritures n'est pas resté dans les Écritures, mais il est bel et bien vivant. Je prie que, Seigneur, tu étends ta main, peu importe l'endroit où la personne se situe. Seigneur, il n'y a pas de limite et il n'y a pas de frontière à ta puissance et à la manifestation de ta personne. Merci de les toucher, merci de les visiter et que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.
Merci encore, la chante de l'Éternel, la prophétesse. Merci, Axa, d'être passé sur le témoignage. On a pris plaisir à t'écouter. Et j'espère que tu as pris plaisir à écouter ce témoignage. N'hésite pas à le partager à une sister, à un brada, à un frère qui a besoin d'entendre, qui traverse des moments difficiles. Partage autour de toi. N'oublie pas d'activer la cloche de notification. Et surtout, on se donne rendez-vous dans le prochain épisode du témoignage.